Quand est-ce l'Afrique va s'unir? Quand est-ce les Africains vont s'entendre? Quand est-ce nous, panafricains et africains, nous allons nous entendre? La rencontre Last Blood of English Speaking Cameroonians, dont le dernier sang des anglophones du Cameroun, s'organise déjà. Donc, l'Église catholique devient subitement l'acteur principal de cette rencontre. Donc nous savons tous que l'Église a toujours caché la vérité. Ce qui se passe actuellement dans notre nation. Donc j'entends certains Camerounais se réjouissant sur les réseaux sociaux que le secrétaire de l'État du Vatican est au Cameroun pour négocier le dépôt d'armes. C'est pourtant, nous savons que depuis que nos frères et sœurs anglophones sont massacrés, ces mêmes hommes sont au courant de ce qui se passe et ils ont toujours vu le massacre qui s'est toujours passé dans certains pays, même voire encore dans les deux régions du Cameroun dont nous connaissons. Je vois le monde tourner à l'envers. Le monde donné que le sens du sang de nos ancêtres qui ont été versés sous ce drapeau dont nous voyons. J'entends l'archevêque de Bamenda dire qu'il y a des négociations avec les cerveaux mangés d'étudier, nous raconter des sottises comme d'habitude pour finir parler encore de dialogue qui est en vue. Moi, je dis, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Vu qu'eux-mêmes, ils étaient au dialogue, au soi-disant dialogue exclusif que le roi Paul Biya alias Hitler avait organisé avec ses amis pour partager l'argent du gâteau, le sang de mes frères et sœurs anglophones qui ont été versés, qui a toujours été versé depuis quelques années passées, et qu'ils n'avaient rien fait en ce temps-là, ou encore en ce moment-là, et qu'aujourd'hui il revient encore jouer ce rôle, c'est que lui-même fait partie des complices. Parce que dans notre nation, dans notre pays, en tant que nationaliste, en tant que panafricain, en tant que Camerounais de père et de mère, je n'ai pas choisi d'être au Cameroun et c'est une fierté pour moi. Mais je refuse d'accepter que mes frères et sœurs soient tués sous les ordres de ces hommes. Donc ce qui revient à dire qu'au Cameroun, on n'a pas besoin d'autres personnes pour venir régler nos problèmes. Nous devrons les régler nous-mêmes. Cependant, ces familles qui ont péri, ces familles qui ont perdu leurs parents, je ne vois pas qui pourra pardonner ces régimes criminels aujourd'hui. Parce que la seule solution, c'est comme j'avais dit, le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et vous le savez, tout le monde le savent. Pourquoi toujours tourner autour du pot, parler de ce qu'on ne peut pas assumer? Alors je dis, monsieur l'archevêque, pour tout le respect et avec tout le respect que j'ai pour toi, parle de ce qui te concerne. Nous n'avons pas besoin de secrétaire d'État du Vatican pour régler nos problèmes. Parce qu'ils savent que l'Église catholique a toujours réclamé le sang. Et tant qu'il y a le sang, tout va bien pour eux. Et ça, c'est la vérité. Donc moi, je dis, je suis baptisé communié. Je suis catholique. Je répète ici, c'est le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs qui libérera le Cameroun, qui pourra encore faire à ce que les Camerounais se retrouvent. Parce que les anglophones ont déjà perdu beaucoup de personnes, beaucoup des âmes ont été arrachées, beaucoup de vies ont été arrachées. Et nous le savons, on a tué des enfants, massacrés et exilé des milliers de Camerounais qui sont encore en exil. Si vous voulez parler de dialogue, commencez d'abord par aller au Nigeria, simplement, à côté. Le Nigeria qui a 0 pas pour réclamer le retour comme nous avons toujours fait. Ou encore pour envoyer même de ce reste à manger avec le contribuable de l'église catholique. Que de venir mentir aux gens. On voit un prêtre parler de la politique jusqu'à dire que le roi Paul Biya alias Hitler est en négociation avec eux. On négocie quoi? Est-ce qu'au Cameroun on a besoin de négocier en tant que Camerounais? On a juste besoin de s'asseoir sur la table et parler pour de vrai. Et c'est ce qui n'a pas marché au Cameroun. Vous avez tant essayé, ça n'a pas donné. Ce n'est que le départ de ce régime qui pourra libérer notre cher pays, le Cameroun. Et c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtons de nous mentir. Peuple camerounais, réveillez-vous. Ce n'est pas les étrangers qui viendront régler nos problèmes.
Certes, le monde n'appartient à personne. Nous sommes tous étrangers dans ce monde, mais notre terre nous appartient. Notre terre nous appartient. Seuls nous, les Camerounais, nous devrons régler nos problèmes. C'est pour cela que j'avais demandé à mes frères et sœurs, Camerounaises et Camerounais, de ne pas se laisser distraire. Ça fait combien d'années aujourd'hui que cette sale guerre continue et qu'on ne comprend pas à qui bénéficie cette sale guerre. À part quand on regarde bien au fond, on voit que c'est l'Occident. Donc ces mêmes gens qui viennent jouer les pompiers, qui brûlent le feu en bas pour essayer d'éteindre en haut. C'est pourtant ils savent qu'il y a encore des flammes en bas. C'est ce qui se passe dans notre cher pays, le Cameroun. Le Cameroun n'est pas un pays où n'importe qui va venir faire ce qu'il veut ou décider. Parce qu'on se sert de vous, des Camerounais comme vous, on se sert de vous pour mélanger tout le peuple camerounais et pour les cogner les têtes, pour les mettre en conflit, pour qu'on se batte et ils continuent à puiser notre sous-sol. C'est ça les réalités du Cameroun. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'un papa qui est déjà dans les 95 ans, 90 ans, est toujours à la tête des institutions camerounaises, vous pensez qu'il peut encore dire quoi? Quand vous êtes là, vous dites que le président, il n'y a pas de président au Cameroun. C'est une photo qui dirige le Cameroun. Et c'est ça la vérité. Alors, monsieur l'archevêque de Bamenda, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai pas envie de citer votre nom, mais vous savez que vous avez eu à dire dans une vidéo qu'il y a des négociations en cours. Moi, je vous dis, arrêtez de vous foutre du mon peuple. Arrêtez de vous moquer du peuple camerounais. Il n'y a aucune négociation à faire. La seule solution, c'est le départ du roi Paul Biya. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que tu devrais aussi réclamer. Comme nous le réclamons depuis quelques années. Alors, pour celui qui revient de Rome, de l'état de Rome, qu'il sache que notre pays n'a plus besoin des gens pour venir nous aider à régler nos problèmes, que nous allons les régler nous-mêmes. Alors, chers Camerounaises et Camerounais, lèverons-nous tous, c'est le moment ou jamais, pour dire non à ce régime. Le dépôt d'armes ne peut pas avoir lieu, ça serait toujours dans l'hypocrisie. Donc le sang des Camerounais va continuer à s'écouler. Et je sens qu'il y aura encore un bain de sang avant 2022. C'est ce qu'il est en train de signaler parce que Rome ne déplace jamais quelqu'un pour rien. L'Église catholique ne s'implique jamais dans rien pour rien. Je vous dis ce qui est vrai. Mettons-nous prêts. La seule solution, c'est le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Et je continue à réclamer ici la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Je réclame le vivre ensemble et vivre mieux que j'ai toujours réclamé d'ailleurs. Et je demande le retour de nos frères, j'exige le retour de nos frères anglophones qui ont été exilés, qui sont dans d'autres pays dont on parle aujourd'hui de dialogue. Chaque fois on vient parler de dialogue sans parler de leur retour d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas dialoguer si eux-mêmes ne sont pas là. On ne peut pas déposer les armes si eux-mêmes ne sont pas de retour dans leur terre natale. Parce que personne n'a choisi d'être au Cameroun. Arrêtons d'être hypocrisie dans nos propres pays. Arrêtons d'être hypocrisie dans nos propres vies. Parce que dans ma famille, en tant que père de famille, je ne pourrai jamais accepter que de mon vivant, c'est un voisin qui voyage d'un autre côté pour venir régler les problèmes de mon foyer ou encore de ma famille. Alors, en tant que chef de famille, si le roi Paul Biya avait toutes ses facultés encore, il devrait le faire. Comme il n'en a plus, arrêtons de nous voiler les yeux. Il faut que ce régime dégage. On en a marre. Ici, le commandant révolutionnaire Ramon Kota et Love My Cameroun. Nous réclamons le départ du roi Paul Biya, alias Hitler et ses serviteurs. Et c'est là où nous, les nationalistes, nous en sommes. Je vous remercie.